Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nealia, comme vous allez pouvoir le découvrir, est un groupe leader dans la nutrition animale sur le Grand Est de la France, avec une part de marché supérieure à 40%. Né du regroupement de 3 spécialistes régionaux de l'alimentation animale, Copam, Quatzar et Étienne, Nealia dispose aujourd'hui de 4 usines de fabrication d'aliments pour animaux et d'une plateforme de fabrication d'aliments semi-humides et fibreux. Le groupe distribue 444 000 tonnes de produits par an sur sa zone d'activité dans le quart nord-est de la France. Il réalise un chiffre d'affaires de 159 millions d'euros et compte près de 170 collaborateurs. Comment Nealia s'est structuré pour répondre à un tel défi de production? Quelles innovations permettent au groupe d'être leader de la nutrition animale sur le Grand Est de la France? C'est justement ce que nous allons demander à Philippe de Terme, directeur général de Nealia, puisque nous sommes ici, devant le siège social du groupe. Philippe de Terme, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que Nealia est plus qu'un fabricant d'aliments? Oui, absolument, parce que bien sûr, on vend des aliments pour le bétail aux éleveurs, mais on a aussi un rôle de conseiller auprès des éleveurs. On a d'ailleurs développé un certain nombre d'outils d'aide à la décision pour les aider à améliorer leur système et optimiser leur système d'exploitation. Mais on a un deuxième rôle que je considère comme très important, c'est celui de développer les productions animales. On est un acteur parce que, bien sûr, dans notre région, on parle plutôt de céréales et de champagne que de nutrition animale. Or, nous avons des opportunités à saisir et c'est à nous de participer à mettre en œuvre ce développement. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs avec les volailles de chair, par exemple. Notamment à Corelle. Absolument. L'abattoir de Corelle, à un moment donné, a connu des difficultés et on a cherché à l'époque une solution qu'on a trouvée avec Gastronome, qui est un acteur national dans le domaine de la volaille de chair, ce qui a permis de proposer à des agriculteurs de la région de produire de la volaille de chair, donc source de revenus complémentaires pour eux. Il y a maintenant une centaine de producteurs qui produisent du poulet de chair qui est abattu à Corelle. Et sur le site de Pauvres, vous avez, je crois, innové en fabriquant des produits humides. Je dirais même semi-humides et fibreux, puisque l'aliment classique, c'est un aliment à base de produits secs, de matières premières sèches. Nous, on a profité d'une double opportunité, à savoir que régionalement, il y a un certain nombre de coproduits qui sortent des industries. Et donc, ces coproduits ont une valeur alimentaire. Il fallait encore les caractériser, les mélanger pour obtenir des produits les plus homogènes et qui correspondent bien aux besoins des animaux. C'est ce que nous avons fait. Nous avons développé cette activité, ce qui permet à la fois aux éleveurs d'avoir une ressource fourragère supplémentaire et baisser leur prix de revient également. Eh bien, c'est ce que nous verrons plus tard dans ce magazine. Je vous propose maintenant de découvrir comment Nealia accompagne les éleveurs au quotidien. Le groupe Nealia a pour objectif d'optimiser et de rationaliser les coûts inhérents à la fabrication et à la livraison des produits commercialisés par chacune de ces marques. Les marques commerciales Copam, Quatzar, Étienne et Horsemil ont la particularité de pouvoir répondre à toutes les exigences des éleveurs en matière de diversité d'offres et de produits proposés. Au-delà des produits à destination de l'agriculture conventionnelle, Nealia répond à la demande des éleveurs bio en créant la marque Bibio début 2014. Nealia s'engage également dans la filière volaille par le groupement de producteurs Moulin Henry, une structure d'organisation et de mise en marché de production de volailles de chair. La mission de Moulin Henry, c'est d'accompagner le développement de toutes les productions dans la région, que ce soit le poulet standard, label, bio, dinde, pour répondre à la demande et également proposer une diversification, une complémentarité de production animale sur l'exploitation auprès des agriculteurs. Donc j'ai un élevage avec 2 poulaillers label, avec 2 races, les rouges que voici et les malvoisines. Moi je pense que c'est une filière d'avenir, il y a beaucoup de débouchés possibles. La conjoncture agricole en ce moment, avec la future PAC, ça ne sera pas trop facile, donc c'est un moyen de diversifier son revenu et de se protéger des aléas climatiques qu'on peut avoir cette année. Notre travail au quotidien consiste à acheter les poussins d'un jour qu'on met en production chez nos éleveurs, à livrer l'aliment donc adapté à l'élevage des animaux et à l'âge des animaux, assurer tout le suivi technique et économique auprès des éleveurs. Je pense que le poulet a de l'avenir. C'est un gage de qualité d'avoir un poulet à l'extérieur et dans la Champagne, on a de la place pour le faire. Né en 2012, Horsemil est la marque spécialisée en nutrition équine du groupe Nealia. Marque régionale, proche de ses clients, la gamme d'aliments Horsemil s'adresse à tous les passionnés de chevaux, quelle que soit leur activité, sport,
élevage, club et loisirs, les nutritionnistes Horse Meal vous proposent des solutions nutritionnelles qui répondent à toutes vos attentes. Nous venons de voir l'application de Nealia dans les différentes filières. Revenons à présent à la filière bovine avec vous, Monsieur Pinvin, et Antoine, votre technicien conseil. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pinvin, qu'attendez-vous d'Antoine, votre technicien? Alors bien que nous soyons une exploitation de lycée, nous sommes une exploitation à part entière avec un élevage laitier produisant un quota laitier de 500 000 litres de lait avec une moyenne par vache de 9000 kg par vache. Nous avons plusieurs missions, une mission pédagogique, une mission de production et une mission d'expérimentation dans lesquelles intervient Antoine. La mission de production, c'est très important pour nous puisque nous avons des salariés qui travaillent sur le site, 2 salariés et demi qui travaillent sur le site. Nous avons besoin d'avoir un atelier rentable et la rentabilité de l'atelier passe par la valorisation des fourrages et des céréales produites sur l'exploitation. Et ce qu'on attend d'Antoine justement, c'est cet apport technique pour valoriser au mieux tout ce qui peut être produit sur l'exploitation. Cet apport, ça se traduit par quoi concrètement? Ça se traduit par un apport technique, c'est-à-dire qu'on rencontre Antoine régulièrement, on fait des calculs de ration régulièrement par rapport à l'analyse de nos fourrages et par rapport aux objectifs de production qui ont été déterminés avec le technicien à l'avance. Alors, au regard de ce que vient de nous dire Monsieur Pinvin, Antoine, vous, comment voyez-vous votre mission? Nous, l'une de nos missions prioritaires, c'est la valorisation des fourrages produits sur l'exploitation, mais c'est aussi le suivi mensuel et régulier de nos clients, tout en leur apportant des solutions techniques et économiques par rapport à leurs besoins et à leurs demandes. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes ou pratiques? Nous apportons des solutions pratico-pratiques, j'allais dire. Ça va de la confection des silos avec le stockage des fourrages, en passant par le suivi des vaches, mais aussi jusqu'à l'alimentation des veaux et ces choses-là. Et est-ce qu'au fil du temps, on peut parler d'un véritable accompagnement? Alors c'est un véritable accompagnement, c'est un véritable partenariat entre le technicien et l'éleveur. Antoine connaît bien l'exploitation depuis plusieurs années maintenant. Il est très réactif, il répond à nos attentes, à nos besoins. Et l'objectif, c'est à terme la rentabilité de l'élevage. Et est-ce qu'on peut parler alors, dans ce cas-là, de partenariat gagnant-gagnant? Une fois que les objectifs sont bien posés et qu'on sait où on va, il est relativement simple quand on est dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on veut aller de l'avant tous les deux, d'apporter les solutions aux éleveurs. Eh bien, merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de découvrir le parcours de votre commande, Monsieur Pinvin, de sa réception par les services de Nealia jusqu'à sa livraison. Service aliment et les mises à jour. Les commandes sont prises en charge par les services clients de Nealia, véritable point de rencontre entre la marque et sa clientèle. Le service client de Nealia a pour objectif d'apporter la satisfaction aux éleveurs en développant des qualités d'écoute, de communication, de rigueur et de réactivité. Les services clients de Nealia restent à votre disposition et à votre écoute par téléphone, email ou fax du lundi au vendredi. Le service achat a pour rôle d'approvisionner en matières premières les usines au meilleur coût et en étroite collaboration avec le service formulation. Le service est informé en permanence de tous les marchés mondiaux et cela pour anticiper et prévenir de l'évolution des cours. Il achète les matières premières selon les cahiers des charges définis avec les responsables techniques et les contraintes technologiques des usines en privilégiant l'approvisionnement local. Les matières premières sont pesées et contrôlées à leur arrivée, elles sont dosées dans le strict respect des recettes élaborées par la formulation, puis broyées et mélangées ensemble. Ce mélange est ensuite aggloméré en granulés puis chargé pour livraison finale chez le client. Sophie et Cédric, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant le site de Pauvre. Sophie Rigoulet, vous êtes directrice industrielle et logistique chez Nealia. Pouvez-vous nous présenter l'endroit où nous sommes? Nous sommes face au site de Pauvre et plus particulièrement devant la plateforme humide. Donc ce site comporte plusieurs activités. L'activité de l'Uséal qui travaille la luzerne. Nous avons également un site de production d'aliments secs traditionnels et la plateforme humide de Nealia. Alors nous avons vu dans le reportage que Nealia s'engage à livrer ses clients en 48 heures. On imagine que cela doit nécessiter une organisation toute particulière. On travaille quasiment en flux tendu. On travaille totalement en flux tendu, donc on est complètement organisé pour répondre à la demande client, qui est une demande particulière, qui répond à des besoins particuliers d'élevage. C'est pour cette raison qu'on ne fabrique pas à l'avance les aliments.
Donc en fait, toute cette organisation de supply chain commence par le service client qui va prendre en charge la demande client. Cette demande client est transmise au service logistique qui va organiser les tournées de livraison. Et de ces tournées de livraison vont émerger des plans de fabrication qui seront remis aux 4 usines de fabrication. D'accord. Cédric Letissier, vous êtes responsable innovation et développement. Depuis 2010, Nealia innove en fabriquant des produits semi-humides. Alors, produits semi-humides, qu'est-ce que cela veut dire? Effectivement, l'aliment composé semi-humide, c'est un mélange pour les ruminants et petits ruminants qui est fabriqué à partir de coproduits, de matières premières, donc sous différentes formes, secs, humides, donc de 10% à 90% de matière sèche, fibreux, donc avec de la fibre, liquide, solide. Donc ces différents ingrédients, coproduits et matières premières sont formulés selon une recette bien définie, un savoir-faire particulier dans un process industriel pour fabriquer un aliment qui répond aux besoins de l'animal et à l'attente des éleveurs. Finalement, Cédric, quel est l'intérêt pour un éleveur d'utiliser ces aliments? Alors l'intérêt pour l'éleveur, je dirais, il est multiple. Premier intérêt, ça va être de faire baisser les coûts de production en élevage. On va dire pour un éleveur laitier, on va baisser son coût de ration de 10 à 15 centimes par animal et par jour. Ensuite, on a toute une gamme, d'une gamme d'aliments jusqu'à un aliment à la carte, où on peut répondre de 10% à 100% de la ration des animaux. Donc ça va permettre à l'éleveur de faire face aux problèmes de fourrage, de manque de fourrage, sécheresse, augmentation du cheptel, nouvel atelier dans l'exploitation. Voilà le deuxième. Ensuite, je dirais, c'est vraiment, on est sur des produits régionaux, c'est vraiment des produits d'origine régionale et végétale. Donc ça, c'est un point important pour moi. Alors on l'a vu dans le reportage, ce sont 82 000 tonnes de produits qui sortent par année de ce site. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Alors les perspectives, on va dire en volume, comme vous l'avez dit, on a 82 000 tonnes sur 2013. Notre objectif de 100 000 tonnes en 2015 et 120 000 tonnes en 2018. Donc vous allez me dire, on va le faire comment? On va le faire de deux façons. La partie sourcing, où on va encore aller chercher chez les industriels et à l'intérieur de notre groupe, les coproduits et les écarts de production qui ne sont pas forcément valorisés par nous aujourd'hui. Et ensuite, ça va être dans l'innovation produit. On va faire des nouveaux produits qui répondent vraiment à l'attente de nos clients. Et enfin, on travaille sur des aliments pour nourrir les méthaniseurs. Voilà. Merci Cédric, merci Sophie. Je vous propose maintenant de découvrir ensemble les deux derniers maillons de la chaîne d'une commande chez Nealia, la qualité et la livraison. Pilier indispensable à la fabrication d'aliments, le service qualité de Nealia est garant de la bonne application des normes qualité et hygiène sur l'ensemble des sites du groupe. Nealia s'engage sur la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments pour animaux, avec un audit de chaque usine réalisé chaque année dans le strict respect du guide des bonnes pratiques de la profession. Des certifications produits selon des cahiers des charges clients sous le contrôle d'organismes certificateurs ou de clients en direct, et par des contrôles qualité internes avec le stockage dans l'échantillotech de chaque produit entrant et sortant. Pour la livraison finale, Nealia continue de réduire ses coûts de distribution en optimisant le choix du lieu de production, les transports et les tournées. Depuis quelques années, Nealia a mis en place l'envoi de SMS à ses clients pour les prévenir du créneau de livraison prévu. Monsieur Le Terme, nous sommes de retour ici devant le siège de Nealia. Nous avons vu ensemble l'organisation nécessaire à la satisfaction de vos clients aujourd'hui. Quelles sont les ambitions du groupe pour demain? Ah ben justement, vous l'avez dit, on a effectivement une obsession et 3 objectifs. Et l'obsession, c'est justement la satisfaction des clients et celle des collaborateurs. Maintenant, les objectifs, on doit développer d'abord le conseil parce que les élevages grossissent et les éleveurs sont de plus en plus demandeurs de conseils et d'accompagnement. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous avons commencé à faire. Deuxième objectif, c'est sur les produits humides. On a à la fois un marché qui peut se développer ailleurs, pourquoi pas créer une deuxième, une troisième plateforme dans d'autres régions, mais aussi on a un marché qui peut se développer dans d'autres domaines que la nutrition animale, par exemple en méthanisation. Et bien sûr, la volaille. La volaille, j'ai l'habitude de dire que les volailles c'est de la céréale en plume parce que c'est fait à partir de céréales et de la céréale on en a dans la région. On a les surfaces pour pouvoir démarrer des poulaillers. On a les outils à la fois dans l'œuf et avec l'abattoir de Corelle. Donc il y a un vrai potentiel, une vraie opportunité, on doit continuer à développer ça.
Comment voyez-vous Nealia dans 10 ans? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui consiste à dire je regarde le monde tel qu'il est et je me dis pourquoi. Je regarde le monde tel que je le rêve et je me dis pourquoi pas. Et moi je me dis que Nealia, ça peut être demain l'entreprise, la maison des éleveurs du Grand Est de la France. Alors pourquoi pas? Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Determe. Merci.